Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet qui concerne tous les joueurs de cornemuse écossaise, à savoir les tensions que notre instrument ou nous-mêmes impose à notre corps. Je vous ai présenté il y a quelques jours ma routine d'échauffement pour justement minimiser l'impact de ces tensions. Voyons maintenant le problème à la source en essayant de les réduire. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Vous le savez, vous le ressentez, les principales tensions qui nous préoccupent sont dans nos bras et bien sûr dans nos poignets et nos doigts. Outre les conséquences que ces tensions peuvent avoir sur notre corps, elles viennent perturber la qualité de notre jeu et en particulier celle des ornements. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais retenez aussi à ce sujet que les mouvements de doigts doivent la plupart du temps être fermes, amples, sans hésitation, clairs et jamais raides ou crispés. Un équilibre parfois improbable, en tout cas qu'il faut rechercher. Ceci concerne bien sûr les deux mains qui se posent sur le chanter. On va cependant se concentrer sur la main gauche, sur laquelle s'exerce la majorité des tensions. Mais n'oubliez pas de garder un œil sur votre main droite, qui ne devra pas être gagnée par la raideur. Beaucoup de mouvements, comme les burls ou les grips, ont effectivement besoin d'une main droite ferme, mais souple. Revenons à notre main gauche, et d'abord aux tensions qui grippent notre poignet et nos doigts et qui proviennent de la nécessaire pression qu'il nous faut en permanence exercer sur la poche, bien sûr. C'est purement mécanique et logique que ces tensions musculaires de notre avant-bras se transmettent au poignet et aux doigts. Pas question de changer quoi que ce soit à la pression sur la poche, bien sûr. Votre pression d'air, vous le savez, doit être puissante et stable. En revanche, c'est le moment de vérifier que vos réglages d'instrument sont corrects, c'est-à-dire que votre instrument est à votre main. Puissant, car c'est sa raison d'être, mais aisé à jouer pour vous. Encore une question d'équilibre à trouver, mais c'est un point essentiel, car outre le plaisir de jeu qu'il vous faut conserver, il faut aussi séduire l'auditeur et ne pas lui donner l'impression qu'on passe une épreuve de force. Pour cela, reportez-vous au tutoriel que j'ai déjà mis en ligne sur la préparation des anges de chanter, le réglage de vos anges de bourdon, l'accordage global de votre instrument, etc. Ensuite, il faut tenter de mentaliser, se représenter un effort, etc. C'est une technique très courante, en particulier chez les sportifs. Elle est essentielle aussi pour nous autres musiciens. On y reviendra souvent, mais c'est une des clés de la réussite de vos ornements. S'agissant des tensions, cette méthode peut vous permettre de reprendre le contrôle et de ne pas vous laisser emporter par le côté physique, pourtant si présent. Alors comment faire ? Chacun aura sa propre approche, mais l'idée est de concevoir une image mentale dans laquelle vous arrêterez votre pression, vos tensions, à la fin de votre avant-bras, juste avant le poignet. Et en complément, toujours vous représentez un poignet et des doigts mobiles et non tendus. Essayez de conserver cette image tout au long de votre vie de piper. Vous pouvez débuter cette mentalisation dès le départ de votre séance, grâce à des exercices de gamme rapides sur votre chanter, visant à vous délier les doigts, comme ceci. On va se passer des bourdons tout de suite. Voilà, commencez doucement et puis ensuite augmentez le tempo progressivement. Le but ici, en partant bien sûr au départ d'un chanter que vous aurez pris le soin d'équilibrer, le but ici est de vous délier les doigts, de les libérer un peu de la tension qui leur est transmise. Pensez à bien vous représenter la souplesse et la mobilité de vos doigts, de votre poignet.
pour finir, il faut considérer un point qui peut paraître étonnant. Les tensions ressenties dans les bras peuvent provenir d'une pression excessive exercée sur le blowpipe, le sutel. En effet, on peut avoir tendance à exagérer la force de pression de notre bouche, de nos dents, sur l'extrémité du sutel. J'en veux pour preuve l'état de son embouchure au bout de quelques années ou quelques mois d'exercice. Or, par un mécanisme physique ou physiologique global, cette pression excessive va se transmettre inutilement aux bras qui pressent la poche et surtout aux poignets et doigts. Il faut comprendre que c'est un tout auquel on a affaire ici. Donc pensez, mentalisez encore une fois à réduire cette pression de la bouche. Vous ne risquez pas de laisser tomber votre instrument. Et vos notes ne sortiront pas mieux si vous serrez trop fort le blowpipe. Il faut comprendre que c'est un combat mental de chaque instant, car vous savez que l'instrument est physique. Et donc votre corps va naturellement poser un tas de pression, de tension, pour être sûr de bien passer l'obstacle. À vous de reprendre le contrôle, de ne pas vous laisser dominer par ce côté physique. Pour finir, restons donc au niveau de notre bouche, et en particulier de notre prise du sutel. Pour parvenir à minimiser la pression de notre bouche, encore faut-il que le blowpipe nous convienne. Pour cela, une règle d'or, jouez devant un miroir. Observez votre posture, votre visage doit être droit, c'est-à-dire surtout pas tourné ou penché, pour être sûr de bien attraper le sutel par exemple. Vos épaules doivent être bien droites, c'est-à-dire à la même hauteur. Un déséquilibre à ce niveau sera souvent le signe d'un sutel non adapté. À partir de vos observations, commencez d'abord par travailler votre posture au niveau de votre tête, de vos épaules. Et si vos efforts demeurent vains, c'est sans doute qu'il vous faut changer de sutel. Voyez à ce sujet ma vidéo sur les différents types de blowpipe disponibles. Parfois aussi, c'est que la taille de votre poche n'est pas adaptée à votre morphologie. Une fois ce ou ces soucis essentiels réglés, revenez au conseil précédent concernant la maîtrise de votre pression sur le sutel. Contrôlez ces derniers points et vous minimiserez les tensions produites en aval sur les avant-bras, le poignet et les doigts. Ah, et dernier point. S'il vous arrive de jouer en tenue écossaise complète, profitez-en pour faire ces vérifications en costume. L'épaisseur de ce dernier peut parfois changer la donne. Ce sont de petits ruisseaux qui font de grandes rivières, des petits gestes qui vous permettront d'améliorer votre jeu, de conserver le contrôle et de ne pas vous laisser emporter par l'aspect physique. C'est uniquement de la musique, ne l'oublions pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.